Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Ce qui brûle dans mon cœur, j'aimerais que toute l'Église se dise « Seigneur, je suis vraiment, ce premier dimanche de l'année, on te le consacre vraiment. » Parce que soyons honnêtes, parfois, je mets des formes, ne serions-nous pas là parce qu'on a une habitude, parce qu'on est des chrétiens et on aime Dieu, il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a la force de l'habitude. Moi, j'aimerais vous encourager ce matin à dépoussiérer un petit peu les habitudes. Pour qui êtes-vous venus ce matin ? Peut-être certains se sont dit, tiens, de voir quelle est la couleur de la cravate de Cédric. J'en aurai pas tous les dimanches. Par contre, on sait que par la grâce de Dieu, Jésus est là par son esprit. Et ça, c'est le plus important. C'est l'essence même, l'essentiel pour chacune et pour chacun d'entre nous. Il est écrit, je reprends, « La louange sera toujours dans nos bouches ». Pouvez-vous répéter avec moi ce verset ? « La louange sera toujours dans nos bouches ». La louange sera toujours dans ma bouche. La louange sera toujours dans ma bouche. Je m'adresse aux adultes comme aux ados et aux enfants. La louange n'est pas réservée aux plus de 18 ans. Le GIB, l'instruction biblique pour les enfants, nous désirons que nos enfants puissent grandir aussi dans cet aspect de l'Évangile. Qui est d'accord avec moi ? Alors donnons-leur envie. Il y a il y a un principe de mimétisme, d'enseignement. Si nous voulons que la nouvelle génération puisse être des adorateurs, ces jeunes filles des adoratrices, eh bien montre-leur l'exemple. Si on attend que le monde leur montre l'exemple de l'adoration, c'est mal barré. L'exemple doit être dans l'église locale, par l'église locale, au travers des disciples, des femmes et des hommes que nous sommes. Êtes-vous d'accord avec moi ? Je décide ce matin que la louange sera toujours dans ma bouche. Deuxième texte, Matthieu chapitre 21, verset 16. Il tire des louanges de la bouche des enfants. Quelle belle transition. La louange des enfants. Pour ceux qui aiment l'histoire, et notamment l'histoire des Huguenots, on n'est pas très loin d'ici, d'entendre des enfants à l'époque qui ne parlaient pas le français, puisque leurs parents parlaient le patois local, la langue d'alors, de voir que les enfants emmaillotés, serrés comme cela, prévenaient les adultes qui étaient en train de célébrer Dieu, de dire qu'il y avait les dragons du roi, c'est-à-dire les soldats, et de les annoncer par des paroles prophétiques que dans quelques instants, les dragons, les soldats allaient être là et il fallait vite se lever. Là, ça, c'est la puissance de Dieu, les amis. Alors, on pourrait ergoter, savoir quel don spirituel, quel était celui-ci, mais en tout cas, ils ont été saisis par le Saint-Esprit. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des adultes qui, quand ils étaient plus jeunes, ont été remplis du Saint-Esprit à l'âge de 4 ans, de 5 ans. Gloire à Dieu! Et ne voudrions-nous pas que cette nouvelle génération vive cela ? Les adultes, les papas, les mamans, les grands-parents que vous êtes, peut-être arrière-grands-parents d'ailleurs, le GIB, l'instruction biblique pour les enfants, ce n'est pas une garderie. C'est un moment, un culte adapté pour nos enfants. Là, il fallait dire amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons à prendre soin, à préparer vos enfants à venir au culte, à être sérieux pour cela. Nous ne remplaçons pas la responsabilité des parents. Il y a une responsabilité des parents sur l'enseignement biblique des enfants. Mais l'Église fournit en partie ce service. Et je crois ce matin, dans ce texte, de tirer des louanges de la bouche des enfants. Moi, ça me touche quand j'entends toutes les générations louer le Seigneur. C'est ce qu'on va vivre dans quelques instants. Le dernier texte que je voudrais laisser sur vos cœurs dans cette première partie, Actes chapitre 16, verset 25. Parce que certains pourraient me dire, c'est bien beau ce que tu nous dis, pasteur Cédric, c'est de belles paroles, mais c'est quand même compliqué de louer Dieu quand on passe par des moments très difficiles. Le deuil, la maladie, le découragement, la dépression, la jalousie, les problèmes de famille. Ce qui est extraordinaire avec la Bible et avec Dieu, c'est que Dieu dit toujours la vérité. Il ne se cache pas. Le Seigneur Jésus ne fait pas de la théologie, il enseigne d'une manière pratique, concrète. Et là, dans ce texte des Actes, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je voudrais juste prendre celui-ci. Nous sommes là avec deux personnages bibliques, deux personnes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire, Paul et Silas. Ils sont enfermés à cause de leur foi. Vous me direz, c'est très dur. Je ne sais pas si tout le monde a vécu ce qu'eux, ils ont vécu.
Mais l'Écriture déclare, Paul et Silas chantaient des louanges. Ils n'étaient pas en train d'écrire au médiateur de la République en disant c'est une grande injustice, parce que c'était injuste. Ils étaient dans leur droit de se plaindre de l'injustice, mais eux, ils ont décidé de louer Dieu. Tiens, les mêmes mots qui reviennent sur ces 3 versets, sur ces 3 situations. Décider de louer, décider de louer, décider d'adorer, de louer Dieu. Alors oui, certainement, peut-être au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui se disent « c'est compliqué pour moi, c'est Dieu ». Oui, parce que c'est une décision. Et parfois, et je m'arrête sur cette pensée, parfois on se dit « mais pour louer Dieu, il faut être parfait ». Mais si c'est ça, rentrons tous chez nous. Personne n'est parfait. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous sommes graciés par le sang de Jésus. Moi, j'entends des prières dans des églises, ou même des frères et sœurs de nous, quand on les entend, mais c'est comme s'ils se convertissaient. C'était le jour même de se rappeler que Jésus a pardonné notre péché. Rappelez-vous le jour où vous vous êtes convertis. Rappelez-vous le jour où vous avez ressenti l'amour de Dieu, le pardon de vos péchés, pour là où les premières fois. Peut-être c'est pour toi ce matin. Jésus est là par son esprit. Alors je vais inviter Soraya, les musiciens, à revenir. Mon premier vœu pour nous ce matin, c'est vivre l'évangile et de décider de le louer davantage. Que nos rencontres, nos célébrations, et j'assume le terme, et comprenez, je parle avec mon cœur, nous désirons qu'il y ait ce feu de l'esprit, ce feu qui bouillonne en nous, ce feu qui bouillonne en chacun et de chacune d'entre nous. On n'est pas là pour chauffer une salle, on est là pour adorer Dieu. La Bible, et je le recite une dernière fois, Jésus a dit d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, vous avez remarqué ce matin, peut-être ma cure de vitamine C me fait du bien, j'ai pas mal d'énergie. Merci Seigneur, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est bien. Moi, j'ai envie de vous dire, allez, on va se lever, on va adorer Dieu tous ensemble. Les papis et mamies, vous aurez mal au dos demain, mais pas aujourd'hui, on va louer le Seigneur ensemble. Et je vous encourage, parce que moi, pendant des années, j'ai grandi dans nos églises. J'ai grandi parce que chacun vit la louange, vit sa foi d'une manière personnelle, et c'est OK avec ça. Mais quand même, je me rappelle une des monitrices du club qui me disait « Mais quand tu lèves tes mains, ne fais pas ça, parce que c'est comme si tu faisais stop. » Et alors moi, dans ma petite tête, je dis « alors, je veux tout ça, Seigneur. » Voulez-vous tout ça ce matin? Je vous propose qu'on puisse fermer nos yeux et on va continuer à louer et adorer le Seigneur. Et si vous êtes fatigué, vous pourrez vous rasseoir, il n'y a aucun problème. Mais si vous vous dites, tiens, ça me fait du bien ce que j'entends, je veux louer, adorer. Et les enfants qui êtes là, vous pouvez aussi vous lever, de dire, Jésus, je t'aime. Même si vous faites des dessins, c'est pas grave. Je sais que ça rentre dans les oreilles. Et on désire, et on va louer le Seigneur ensemble. De dire, Seigneur, je décide aujourd'hui, ce matin, avec mes frères et sœurs, même si j'étais le seul ou la seule, je décide de t'adorer en esprit et en vérité. Qui veut louer le Seigneur ce matin? Alors louons le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia, allons-y.
l'apôtre Paul continue de développer sa pensée. Et il est écrit au verset 12, Philippiens chapitre 2, verset 12 et suivant, il est écrit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites, verset 14, écoutez bien, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Ce vœu que je formule, ce second vœu que je formule pour nous, on est dans cette période de souhait, de vœux, mais je crois que c'est de savoir et être ce que nous sommes en Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Remarquez qu'au verset 12, nous venons de le lire, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrivant à ces croyants de la ville de Philippe, leur dit « Mes bien-aimés ». Eh bien, j'aimerais paraphraser Paul et vous dire, mes chers frères et sœurs, vous êtes mes bien-aimés en Christ. Et en réfléchissant un petit peu, en prenant le temps de réfléchir, cette expression, nous la trouvons plusieurs fois dans l'Écriture. Bien-aimés. Plus dans le Nouveau Testament, c'est vrai, vers les lettres de Paul et les écrits pauliniens, mais pas seulement. Matthieu, chapitre 3, verset 17, je le cite, un texte très connu. Une voix dans le ciel déclarant, en parlant de Jésus qui, en train de se faire baptiser, déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lors de la transfiguration également, il y aura cette parole parlant de Jésus le bien-aimé. Il y aura même, pour les lecteurs de l'Écriture que vous êtes, pour ceux qui prennent des notes et ceux qui écoutent en podcast, dans le livre du prophète Daniel, dans l'Ancien Testament. Daniel, chapitre 9, verset 23, il est écrit « Tu es un bien-aimé ». Il y a un tutoiement et ça s'adresse d'une manière personnelle. Et je ne veux pas juste, jouer sur les mots, mais être aimé, ça fait du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne se lève un matin en se disant « Ah, j'ai vraiment envie de ne pas être aimé ». Ou alors, vous ne sortez pas d'ici, vous prenez un rendez-vous pastoral. Nous sommes créés pour être aimés et aimés. Mais l'Écriture, là, nous parle d'être bien aimés. Il y a cette notion supplémentaire. Permettez peut-être de comprendre cette plus-value, cette valeur ajoutée. Être bien aimé, mais bien aimé. Je pense dans la pensée de Paul, il y a cette notion un peu paternelle, mais tellement fraternelle, tellement bénissante, mais bien aimé. C'est un peu ses entrailles, cette assemblée. Et je crois qu'en tant que serviteurs de Dieu, tous ceux qui vivent le ministère au milieu de nous, que ce soit pour les enfants, secteur jeunesse, enfance, jeunesse, comme pour nous tous, les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous, eh bien, vous êtes pour nous, vous êtes nos bien-aimés. Bien que nous sommes imparfaits, nous sommes tous imparfaits, j'aimerais dire à chacun, si je pouvais prendre le temps là, sois bien-aimé de Jésus. Sens-toi aimé de l'Église locale également. Bien imparfaite, mais malgré tout, preuve vivante de l'amour de Dieu. Mais bien-aimé. Et cela nous rappelle, cela confirme, cela atteste que Jésus est vivant. Cela atteste que dans ce monde, comme nous l'avons lu, de ce contexte, dans le texte des Philippiens, parlant de cette génération perverse et corrompue, on dirait vraiment que ce texte a été écrit là, au sortir des fêtes. Le seul objectif de notre société, c'est de la consommation, c'est de pouvoir encore plus d'enrichissement. Mais le cœur de l'être humain, l'homme, la femme, peu importe son ethnie, peu importe son âge, a besoin d'être réconcilié avec son Créateur, a besoin d'être en relation, d'être aimé, pas pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il donne, pas pour ses compétences,
ou parce que vous allez peut-être m'apporter des choses. Non, nous voulons et nous décidons, et c'est le deuxième vœu, nous voulons aimer Dieu et aimer les autres comme Dieu nous aime. Et ça, c'est un vrai défi. Parce qu'il y a des gens qui sont plus aimables que d'autres. Il y a des jours avec et des jours moins. Il y a des jours où c'est plus facile. Peut-être que certains, en rentrant à l'Assemblée tout à l'heure, quand ils ont croisé les uns et les autres, d'une manière, ce sont nos us et coutumes, c'est les codes sociaux de dire se souhaiter une bonne année, mais peut-être que certains, bon, au bout de 3 personnes, ça va, mais au bout de 30, bonne année, bonne santé. Peut-être le cœur y est moins pour certains au milieu de nous, parce que ça a été peut-être une galère, là, les derniers jours. Et c'est OK. Et moi, je crois que l'Écriture dit vrai. Je crois que la Bible dit que nous sommes bien-aimés de Dieu. Entends de la part du Seigneur, laisse-toi entendre, laisse-toi façonner par l'amour de Jésus qui te dit « Je t'aime ». Je t'aime, Église de Jésus. Je t'aime, Église de Réal Panier. Je t'aime, toi, dans ta famille, dans ton foyer. Et oui, c'est compliqué. Oui, c'est peut-être galère. Oui, il y a des combats. On va en parler tout à l'heure à la fin. Mais Jésus est encore là. Jésus est toujours là. Amen. Dans ce texte que nous avons lu, il y a plusieurs expressions, mais au verset 15, nous sommes dans un culte, une célébration. La plupart d'entre nous, si ce n'est tous, nous sommes graciés, sauvés. Nous avons expérimenté le pardon de nos péchés. Nous avons pu nous engager dans les eaux du baptême. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. Et nous réalisons ce verset 15, je peux le relire, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, etc. Comprenons bien cette expression. L'apôtre Paul n'écrit pas et ne pense pas que nous sommes parfaits. Être saint, et c'est pour ça que, surtout dans notre culture occidentale, on a une mauvaise compréhension de ce mot. Et c'est pour ça qu'on l'utilise rarement d'ailleurs. Parce que je n'ai aucun problème à vous dire, vous êtes saint. J'ai un problème à me l'entendre pour moi parce que je dis, c'est pas possible parce que j'ai encore beaucoup de progrès à faire devant Dieu. Parce que nous avons cette définition qu'être saint, c'est être parfait. Parce qu'une pratique religieuse a façonné les esprits en donnant que les saints, c'est des gens parfaits. Non. L'Écriture nous enseigne qu'être saint, c'est être sanctifié par le sang de Jésus. C'est de se reconnaître pécheur. Donc, notre orgueil, on le met par terre. Et on se dit, comme nous avons pu prendre la scène tout à l'heure, comme on a pu louer Dieu ensemble, de dire, Seigneur, je réalise que j'ai encore besoin de toi. Je suis saint par ta grâce. Je dépends de toi, de ta grâce, de ton amour. Je dépends de la vie de l'Église. Je dépends des uns. Nous sommes des êtres, nous avons besoin d'être interdépendants. Bien sûr qu'on a des moyens de communication, d'enseignement avec les nouvelles technologies où on pourrait se laisser croire qu'en avant une bonne vie spirituelle, on pourrait rester seul à la maison. Mais c'est tellement bon d'être ensemble. C'est tellement bon de louer le Seigneur, d'entendre la prière de l'un, de l'autre, d'entendre les larmes, de dire « Seigneur, bénis la sœur », d'entendre la joie de l'un, de dire « Oh Seigneur, sois béni ». C'est ça l'Église de Jésus. C'est pas juste d'être assis, mais de vivre, savoir et faire ce que nous sommes et être ce que nous sommes en Dieu. Ce verset 15 nous parle d'être irréprochable, d'être pur, irrépréhensible. Je crois que très clairement, il y a un appel à la sanctification. Oui, il y a la grâce de Dieu. Oui, il y a l'amour de Dieu. Oui, il y a la repentance, le pardon des péchés. Mais également, il y a un appel solennel à se dire « Seigneur, je me sanctifie pour toi ». Ça veut dire quoi, ce mot? Est-ce qu'il faudrait prendre avec des branches, tremper du sang et s'en mettre partout? Non. C'est de réaliser que, tiens, je crois que c'est ce qu'on a chanté, que la croix est toujours puissante, que la croix a toute autorité sur nos vies, que la parole de Dieu a toute autorité sur son enseignement. La croix est toujours puissante. Malgré mes années de conversion, de service, tes années de conversion, de service, te rappeler que sans le sacrifice de Jésus à la croix, il n'y a plus rien. Je ne suis plus rien. Tu n'es plus rien. Mais par sa grâce, tu peux encore être là et grandir dans ta relation avec le Seigneur Jésus. Cet appel à la sanctification me fait penser à 2 phrases, 2 expressions que le Seigneur Jésus a pu prononcer, que nous trouvons dans les évangiles. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à mon prochain retour. »
le retour de Jésus. Nous aimons rappeler que oui, Christ est mort, crucifié à la croix, que Christ, Jésus, est ressuscité des morts, c'est vrai, qu'il est monté à la droite du Père, mais la Bible déclare que Jésus revient bientôt. Nous savons si ça sera cette année ou l'année prochaine, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que nous devons nous tenir prêts, que tu dois être prêt dans ta relation avec Jésus pour te dire, ben oui, on vit dans notre société occidentale, on vit, etc., on a tous des crédits, des factures à payer aussi, mais notre espérance ne s'arrête pas là. Notre espérance, c'est d'être un jour avec Jésus pour l'éternité. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à le rencontrer? Jésus revient bientôt. Es-tu sûr de ton salut? Jésus revient bientôt. Es-tu sûr que quand tes yeux se fermeront ici-bas, ils s'ouvriront dans la présence éternelle de Christ? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si tu as un doute, repens-toi de tes péchés ce matin. Pas besoin d'avoir un appel, de venir devant, mais dans ton cœur, dis, je me tourne vers toi, Jésus. Parce que la Bible enseigne que Jésus revient bientôt. Et cette autre expression que nous trouvons, ma grâce te suffit. Alors là, il y a cette notion où, chez nous, les pentecôtistes, c'est bien, mais ça vient nous heurter aussi dans notre pratique théologique. Parce que nous proclamons, nous enseignons, nous prions que Dieu guérit encore aujourd'hui. Ce qui est le cas. Dieu est vivant. Jésus ne change pas. Mais parfois, il y a des échardes, voire même des grosses échardes. Et parfois, nous sommes, interpellés, travaillés en notre être intérieur. Parfois même, des femmes, des hommes de Dieu au milieu de nous peuvent avoir ces combats, ces vallées à traverser. Et ce sentiment de dire, mais pourquoi moi, Seigneur, tu ne me guéris pas? Pourquoi lui, c'est bien pour lui ou elle, mais moi, Seigneur, ma souffrance. Autant, comme je disais tout à l'heure, certains ne se lèvent pas en disant « je ne veux pas être aimé », autant je suis convaincu que personne ce matin s'est dit en venant ici « je veux surtout souffrir ». Moi non plus. Mais il y a des moments dans la vie où on subit des événements. Que ce soit dans le monde du travail, certaines au milieu de nous savent de quoi je peux faire allusion. D'être dans des confrontations de puissance, la malhonnêteté des gens, la violence des mots, la violence des gens. Et parfois aussi dans nos relations familiales ou autres. Et Jésus nous dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul, c'est « ma grâce te suffit ». La grâce de Dieu est suffisante, mon frère. La grâce de Dieu est suffisante, ma sœur. Parce que peut-être tu te dis « oui, mais quelque part, ce n'est pas suffisant pour moi parce que nous n'avons pas ou tu n'as pas une pleine définition de ce qu'est la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement le pardon des péchés, ce qui est le cas. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement d'être réconcilié avec Jésus. La grâce de Dieu, ça englobe cela, mais c'est aussi cette croissance, cet épanouissement dans notre vie personnelle au quotidien. Dépendre de la grâce de Dieu, ce n'est pas juste pour les nouveaux convertis au milieu de nous. Et après, pour les chrétiens, nous avons une vie bien rangée, stable. Non, la grâce de Dieu, c'est pour tous. Mon vœu pour chacun et chacune d'entre nous, de grandir dans la grâce de Dieu. De grandir et de vivre la grâce de Dieu. J'aimerais inviter mes assistantes, s'il vous plaît. Venez les filles. Oui, on a embauché pendant Noël. Alors, il y en a 2 qui vont porter la table et la 3e va me prendre le sac. Attention. Allez, venez là. Sans vous cogner, ce qu'il y a les parents. Alors, on va mettre ça là. Super. Merci les filles. Merci les loups. Et vous saluez tout le monde comme ça. Voilà. Et on remercie les assistantes. Alors, c'est moi qui n'étais pas prêt. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça, tout le monde verra. Alors, connaissez-vous la fable, si tu peux mettre juste l'image, mince. La fable de la carotte, de l'œuf et du café. Et non pas de Célio, hein, ça. Parce que ce que nous pouvons partager, là, il y a quelques instants, me dire que la grâce de Dieu, de vivre l'évangile, la bonne nouvelle de tout ça, on est tous d'accord. Mais parfois, il y a des hauts et des bas dans nos vies. Et certains ont plus le sentiment de vivre que des bas.
N'avez-vous jamais senti ou vécu des choses où vous avez l'impression que vous sortez d'un problème, il y en a deux qui arrivent. Se dit, Seigneur, j'ai mon compte pour 2024. Si ça peut passer à quelqu'un d'autre, alors ça ne marche pas comme ça. Hein. C'est les aléas de la vie. Alors, j'ai cuisiné pendant hier soir et j'aimerais vous conter cette petite fable et vous allez comprendre la signification dans quelques instants. Une carotte, si nous la mettons à cuire avec un œuf cru, et si nous mettons également chacun dans une casserole, hein, vous comprenez bien l'idée. Et si on cuit pendant le temps qu'il faut la carotte, ensuite l'œuf, séparé ou même ensemble, et pour ceux qui ont connu le café en grains, si à l'époque des grands-mères ou autres, nous prenons les cafés en grains, prenez cela, et on le cuit, et ça va sentir la bonne odeur, etc. Ces trois éléments, la carotte, l'œuf et le café, les grains de café, vont subir la même pression. L'eau chaude, ça va chauffer. Ça va faire très chaud. Selon la durée de cuisson, ça va être différent. Pour l'œuf, notamment. Mais bon. Mais ces trois éléments qui vont subir cette même pression vont réagir d'une manière différente. La carotte, crue, c'est relativement dur. Bon, on peut le casser, on est d'accord, mais ça reste relativement dur. Après avoir été cuite, c'est un peu plus mou. Plus mou. L'œuf, alors je ne vais pas taper sinon, mais vous comprenez l'idée. Après avoir été cuit, ça va être un œuf dur. Alors qu'à l'intérieur, c'est tout liquide. On est d'accord avec moi. Vous me croyez sur parole, je ne vais pas l'ouvrir, on est bien d'accord. Sinon, je vais être en galère et ça va être compliqué avec les techniciens, vrai. Le café, les grains de café, en état solide, après la cuisson, le moulin, ce que vous voulez, etc., va nous trouver une boisson, bien sûr, ça va être à l'état liquide. Je pense, au travers de cette fable, même pression extérieure, et les trois vont réagir différemment. À l'aube de cette nouvelle année 2025, honnêtement, nous ne savons pas ce que nous allons vivre individuellement et collectivement en 2025. On peut de tout notre cœur se formuler des vœux de paix, de grâce, de santé, et on y met tout notre cœur, et c'est bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais objectivement, peut-être que certains vont passer par de véritables moments compliqués. Peut-être même qu'on perdra des êtres chers. Peut-être même qu'on vivra des déceptions, des joies aussi, de véritables bonheurs, comme on peut le vivre dans nos célébrations, des temps de qualité dans la présence de Jésus. Ça, c'est le positif. Mais on peut parfois passer un peu à la casserole. Voilà, c'est mieux. Être un peu dans... Et parfois, moi, j'ai cuit au feu doux parce que je ne maîtrisais pas trop. Et parfois, le gaz, il est à fond. Quel élément veux-tu être? Comment veux-tu réagir pour cette nouvelle année? Est-ce qu'en étant dur, en disant, moi, rien ne m'arrivera. Moi, je suis carotte. Eh bien, on dit que tous ceux qui sont durs cassent. Et à force d'être dur, la cuisson pour la carotte il va être tout mou. Ce serait dommage. Ou alors l'œuf, coquille fragile. Mais à l'intérieur, c'est tout liquide. C'est pas encore tout à fait, vous pourriez dire pas fini, mais vous comprenez l'idée. La coquille est fragile, si on tape un petit peu, et pourtant c'est suffisamment résistant pour protéger l'œuf, mais tellement délicat qu'on peut rapidement casser l'œuf frais.
après la cuisson, après ce que cet élément a pu subir, ça devient un œuf dur. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, je ne parle pas des goûts. On a enlevé la coquille, mais c'est plus résistant. Veux-tu être un œuf? Alors le café, c'est quoi? C'est que malgré la cuisson et autres, le café, c'est de boire un café avec quelqu'un. Alors là, il est froid, je ne veux pas le boire parce que ce n'est pas bon. Je crois que c'est une fable, et évidemment pas dans la Bible, mais je trouve que c'est riche d'enseignements. Veux-tu être dur au début, comme une carotte, et peut-être qu'à la fin de l'année, tu vas être tout mou? Ou peut-être te dire, Seigneur, je dépends de toi. Ma coquille est fragile. Pas la coquille de Calimero, pour ceux qui ont la référence. C'est trop injuste. Mais de se dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je désire sincèrement grandir, me fortifier. Parce que ce que nous avons développé, les quelques vœux que j'ai formulés pour chacun d'entre nous, nous réalisons qu'on dépend de Jésus. Et le café, c'est quoi? Parce que vivre l'Église, c'est pas juste d'être assis, d'avoir des belles intentions, de belles et bonnes intentions. Nous l'avons dit plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois, c'est aussi d'être en relation avec d'autres. Boire un café ou un chocolat ou un jus, peu importe. Mais d'être, des témoins authentiques de l'amour de Jésus. Combien de personnes dans votre entourage connaissent que vous êtes chrétien? Au boulot, dans la famille, près d'amis, je ne sais. Est-ce que le Saint-Esprit ne serait pas en train là de travailler nos cœurs, de dire, tiens, à quelle personne veux-tu rendre témoignage durant cette année? Un collègue de travail, un employé, un voisin, une voisine, une Bible que tu as là peut-être chez toi depuis X temps, un trésor quotidien que tu pourrais aller offrir. À qui, Saint-Esprit? C'est le symbole du café. À qui je peux transmettre? On est bien entre nous parce qu'il y a Jésus. Mais savez-vous que Dieu veut que nous continuions de répandre la bonne nouvelle de Christ? Quelque part, ce café, de transmettre la bonne odeur du bon café, est plus qu'un café. Moi, je crois que nos contemporains ont besoin de connaître la personne de Jésus, ont besoin de connaître, de voir en vous le témoignage, comme nous l'avons vu, pas d'hommes et de femmes parfaits, parfaites, bien sous tout rapport, mais même avec vos failles, mes failles, parce qu'on en a, de dire oui, j'ai des failles, c'est vrai. Oui, parfois je m'emporte. Oui, parfois quand je conduis, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, je n'écoute pas de suite de la louange. Je ne suis qu'humain, priez pour votre pasteur. Mais je pense ne pas être le seul. Mais c'est dans ces détails, dans ce moment-là, au quotidien, que nous sommes appelés à être des témoins, à témoigner, à transmettre. Les amis, nous avons de la littérature de chrétienne de grande qualité. Nous avons, je pense, des programmes divers, variés, pour témoigner, pour annoncer. Mais rien, écoutez bien, rien ne peut se faire sans vous, sans toi. Parce que nous encourageons, nous bénissons, nous enseignons, mais c'est à chacune et à chacun d'entre nous de se saisir de cela. Alors, mon frère, ma sœur, les enfants, je vous encourage, je ne sais pas si c'est être une carotte ou un œuf, mais je vous encourage à témoigner cette année. Je vous encourage à avoir ce cœur de disciple, de dire « Seigneur, sers-toi de moi ». Et comme nous l'avons chanté, et peut-être on pourrait le reprendre, je vais inviter les musiciens à reprendre le dernier chant. « En Jésus seul, je me confie ». Et même si les océans se déchaînent, parce qu'il y aura peut-être des déchaînements d'océans, même s'il y aura le sentiment de lassitude ou d'abandon, Jésus nous a dit « Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Et ma grâce te suffit. » Voulez-vous, si vous êtes d'accord, vous lever et de dire « Moi, je prends position. Je me sens peut-être comme une carotte ce matin. J'attends pas de réponse. Je me sens, non, moi, je veux être un œuf. Je dépends de toi. Ma coquille, elle est fragile, Seigneur. Mais je veux que cette nouvelle année soit pour ta gloire. Je désire que mon travail, mes relations fraternelles, amicales, soient pour ta gloire. Si c'est votre cas, levez-vous maintenant. On n'est pas là pour regarder à droite ou à gauche. Si vous êtes assis, c'est OK, il n'y a pas de problème.
Mais j'aimerais qu'on puisse reprendre ce chant avec Surya et le groupe et reprendre ce cantique en disant oui, malgré nos luttes et nos combats, Jésus ne faillira pas, mais nous non plus on ne faillira pas. Nous non plus, nous ne baisserons pas les bras. Alléluia. On reprend ce cantique pour terminer et à la suite de cela, je ferai quelques informations et annonces. Chantons de tout notre cœur. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.